Nous allons pas nous arrêter à rappeler à l'église que lorsque nous venons en ces lieux, les dimanches, nous venons le premier jour de la semaine. C'est comme ça que la Bible appelle le dimanche. Et nous venons en ces lieux pour célébrer le Seigneur. Alors, quand tu quittes ta maison, si réellement tu connais le Dieu que tu sers, si réellement tu connais le Dieu que tu invoques, tu vas venir avec une certaine attitude. Alléluia. Amen. Tu dois venir avec une certaine disposition. Parce que tu ne viens pas rencontrer un homme, mais tu viens rencontrer ton Créateur. Tu viens rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Tu viens pour rencontrer le Seigneur. On va partager la parole de Dieu. Nous allons parler de quelques principes de la foi. Quelques principes. C'est-à-dire quelques bases de la foi. Quelques fondements de la foi. Quelques règles essentielles de la foi. Lorsque nous parlons de quelques principes de la foi, nous ne sommes plus à la recherche de la foi. D'ailleurs, en chacun de nous, il y a une part de foi qui a été accordée. Nous ne parlons pas du fait que on va écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va engendrer la foi. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de la foi qui existe déjà en nous. Et la foi a des principes. Et je dis à quelqu'un qui est en train de suivre, je veux dire depuis pratiquement le 31 décembre, une personne qui est en train de suivre attentivement ce que l'esprit est en train de faire, ou ce que l'esprit, comment est-ce que l'esprit est en train de nous conduire. Je dis à cette personne, je rappelle à cette personne que nous sommes dans l'année de la percée. Et dans cette percée, nous avons besoin d'une foi active. Dieu a déjà fait sa part, comme nous l'avions dit. Et il reste notre côté. Nous avons la foi, mais nous avions besoin de la foi active. Donc ce matin, nous ne sommes pas à la recherche de la foi. Nous sommes des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Et la parole a engendré la foi. Il faudrait que cette foi soit manifeste. Et dans la percée, nous avons besoin de la foi. Parce que la Bible nous enseigne déjà que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne pourras pas expérimenter ta percée. Sachant que 2026 est juste le point de départ. Où quelqu'un doit commencer à marcher. Où une autre personne doit commencer à courir. Une autre personne encore va prendre de l'envol. Celle-là, elle va plus marcher, elle va commencer à s'envoler. Tu dois soit marcher, soit courir, soit prendre de l'envol.
mais ne pas faire le surplace. Ne fais pas du surplace. Alléluia. Amen. Je disais que nous parlerons de quelques principes de la foi. Les principes de la foi ici sont les piliers de la foi. Ces poteaux-là qui soutiennent la foi. Les principes ici sont des clés. Il y a la foi qui est déjà là. On met la clé et la foi s'active. Je dis à quelqu'un, même s'il y a eu des choses, tu vis dans certaines situations, tu as expérimenté certaines choses, depuis peut-être 10 ans, 15 ans, il y a une situation qui t'accompagne toujours, que ce soit une situation de maladie, mais une perturbation qui t'accompagne toujours. Avec la foi, la parole de Dieu nous dit, nous pouvons tout arrêter. Parce que lorsque nous avons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Et je disais, si quelqu'un est en train de suivre le mouvement de l'esprit, tu vas constater que d'une manière ou d'une autre, Dieu est en train de nous appeler à activer notre foi, à changer notre mentalité. Et la mentalité changera par la parole de la foi, par la parole de Dieu, à changer notre mentalité et à marcher autrement. Alléluia. Amen. Je partageais à l'église, je crois que c'était le vendredi. Ça peut être le vendredi ou le dimanche, je ne sais plus. Je parlais d'une servante de Dieu qui disait Mboko ezambokate. Il disait, ce pays n'est pas un pays. Je ne fais qu'attendre que l'affectation de mon mari sorte pour que nous puissions aller à l'étranger. Ça, c'est pas un pays. Et je regardais la servante de Dieu parler. Quand je dis servante, c'est servante. C'est ces gens-là que nous appelons servantes, que nous appelons serviteurs. Je l'écoutais parler. J'ai l'impression, c'est comme si tout le monde se limite toujours quelque part. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la percée. C'est comme si tout le monde arrive à un niveau, tout le monde s'arrête là. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la percée. Lorsqu'il y aura seulement une seule personne, une seule personne qui va percer avec Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs vont changer, mais il faut qu'il y ait une personne. J'ai écouté la servante de Dieu parler. Après j'ai échangé avec elle longuement et je l'ai dit que ce pays est un bon pays parce que moi je suis né ici. Voilà pourquoi c'est un bon pays. Comme je me trouve ici, ça veut dire que ce pays est un bon pays. C'est ce que je disais vendredi, je crois, à l'église. Et on s'est séparés à une certaine heure tard dans la nuit. J'ai commencé encore à réfléchir sur le pays. J'ai dit, si ce pays pouvait commencer à changer par Kombo, si la lumière pouvait commencer ici à Kombo, les gens vont accourir de partout. On a entendu des informations hier, ce n'était que du bruit. Maintenant, il y aura des messagers. Les gens vont accourir pour venir à Kombo. Kombo sera le centre. Et lorsque hier on nous disait de prier à l'intercession,
pendant que nous étions en train de prier, je crois pour l'église, je disais à Dieu, Seigneur, tu connais les frontières de Kombo. Tu connais là où Kombo s'arrête. La lumière doit commencer ici. Kombo doit devenir une référence. Et c'est par ta foi à toi, ta foi à moi. Je ne parle pas à quelqu'un qui ne croit pas. Je parle juste à quelqu'un qui a une petite foi pour susciter sa foi. Et je parlais à Dieu pour les limites. Pour le quartier Kombo, c'est le quartier. Alléluia. Amen. Je priais pour les limites. Parce que Dieu, il sait exactement là où Kombo s'arrête. Je dis à quelqu'un ce matin, ce pays est un bon pays parce que moi j'y suis. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu ne m'a pas placé ici. Dieu ne nous a pas placés ici par hasard. Si quelqu'un est placé ici par hasard, en tout cas pas moi. Les piliers de la foi. Ou encore les fondements qui rendent la foi efficace. Si les principes de la foi posent problème de compréhension, prends ça comme les fondements qui rendent la foi efficace. Prends ça encore pour les clés pour activer la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. La fermeté. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand j'ai exploré ce passage de l'écriture et j'ai essayé encore de comprendre autrement c'est quoi la foi. La foi est une confiance sans doute dans le cœur. Alléluia. Amen. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on me dit de dire qu'est-ce que la foi, de le dire autrement, je vais dire que la foi est une confiance sans doute dans le cœur. Une confiance sans doute, il n'y a pas de doute dans le cœur. On a confiance, bien-aimé. On croit que Dieu est fidèle à sa parole. Même lorsque les circonstances disent le contraire. Nous croyons que Dieu est fidèle à sa parole. La foi, c'est la confiance sans doute. Cela veut dire n'importe comment. Lorsque le doute entre quelque part, tu as déjà tout annulé. Tu as déjà tout détruit. Lorsque le doute s'est infiltré quelque part, tout a été déjà annulé, bien aimé. La foi, c'est une confiance absolue. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de grain de doute. Ça n'existe pas. J'ai continué à explorer cette portion de l'écriture. J'ai trouvé que la foi est une parole qui s'aligne sur la parole de Dieu avec la conviction intérieure.
La foi est une parole. Je vais dire une parole déclarative qui s'aligne sur la parole de Dieu avec une conviction intérieure. Ce que tu crois dans ton cœur. Une parole avec une conviction intérieure. Ce que tu crois dans ton cœur doit aussi sortir de ta bouche. Et c'est ce que nous appelons couramment les déclarations de foi. Je crois dans mon cœur. C'est une conviction intérieure. Et cela, je l'exprime. La foi est une assurance que la prière est déjà exaucée. Alléluia. Amen. N'oublie pas. Tu vas voir une ferme assurance. Tu vas voir une confiance absolue. Tu vas voir une conviction intérieure. Je vais dire une forte conviction. Donc, lorsque ce n'est pas ça, il y a déjà un grain de doute. Lorsqu'il y a un grain de doute quelque part, tout s'écroule, bien-aimé. J'étais en train de dire, la foi est une assurance que la prière est déjà exaucée. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur priait, là où Lazare était dans le sépulcre, il a commencé par rendre grâce en disant au Père que le Père l'exauçait toujours. Dieu nous attend à ce niveau-là, bien-aimés. Une assurance que la prière est déjà exaucée. Croire que ce que je suis en train de demander a été déjà accompli. Cela est accompli avant même que je le vois. Tu ne le vois pas, mais tu crois que cela a été déjà accompli. Que cela a été déjà accompli. Une assurance que la prière est déjà exaucée. Je lisais Ésaïe 53, le verset 5. Et là-bas, j'ai remarqué qu'on nous a dit que par les maîtrissures du Seigneur, nous sommes guéris. Et après, j'ai trouvé que l'apôtre Pierre le disait autrement. C'est comme une prophétie qui était en mouvement dans Ésaïe. Et lorsque nous arrivons à 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et j'ai aimé cette parole, bien-aimée. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Écoute la fin. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Amen. Donc avant même que nous puissions avoir l'information de ces meurtrissures, alléluia. Amen. La guérison a été déjà rendue disponible pour nous. La foi, c'est croire que c'est déjà fait. Sans la foi, bien-aimée, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, parmi les piliers, les règles essentielles ou les clés, le premier par rapport à notre enseignement, nous notons Marc chapitre 11 verset 23 à 24 que la communication peut projeter.
Le premier principe, c'est que la foi parle et agit. Il n'est pas normal que cette situation qui t'a accompagné depuis tout le temps, en cette année du mouvement de la percée, que cette situation t'accompagne encore. Il y a certaines choses, nous allons arrêter net avec ces choses. Qu'il s'agisse des échecs, qu'il s'agisse de la pauvreté, qu'il s'agisse des maladies, nous devions arrêter net avec certaines choses. Sauf ceux qui ont envie de s'amuser. Je peux dire à quelqu'un, le diable ne s'amuse pas avec toi. S'il trouve l'opportunité de te nuire, il va juste te montrer que lui c'est même la personne de la nuisance. Il va te montrer que lorsque tu entends par nuire, c'est une personne, c'est moi. Et toi donc tu ne peux pas t'amuser avec le diable. La foi, bien-aimée, le premier principe, c'est que la foi parle et agit. La Bible dit au verset 23, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, c'est-à-dire si quelqu'un parle, la foi parle et agit. Lorsqu'il y a la foi, on va parler. Il y en a qui vont nous prendre pour des fous. Mais ce n'est pas la folie, c'est la foi. Je dis à quelqu'un, n'accepte pas la situation dans laquelle tu vis. Change cette situation en parlant. La foi parle et agit. Si quelqu'un dit, lorsqu'il va dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute, il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dieu nous appelle à enlever le doute. Lorsque le doute est ôté, nous allons poser les actes même de folie. Les gens vont commencer au départ par dire que tu es fou. Mais après, ils vont commencer à glorifier ton Dieu. La foi ne peut pas fonctionner là où il y a un grain de sable qui s'appelle le doute. Regarde le sable, prends un seul grain. Ce seul grain-là sera à peine visible dans la paume de ta main. Un seul grain. Ça va être même difficile de prendre un seul grain. Mais lorsqu'il y a le doute qui a la taille du grain de sable, la foi ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi nous avions dit que la foi est une confiance sans doute. La foi parle et agit. La foi s'exprime par des paroles, et lorsque la foi s'exprime par des paroles, les paroles nous emmènent aux actions. Alléluia. Amen. Lorsque David a parlé à Goliath, il ne s'est pas arrêté aux paroles. Il a dit à Goliath, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit et il est passé en action. Il s'est mis en mouvement. Il a commencé à aller vers Goliath. Mais lorsqu'on pouvait voir avec les sens, Goliath c'était un homme de guerre. Depuis sa jeunesse, c'était un homme d'armes.
Et David, c'était un jeune homme qui avait une belle figure. Alléluia. Et il affrontait un homme de guerre. Il a parlé et il agit. Le grain de sable ne doit pas être là. S'il y a ce grain de sable appelé doute, alléluia, amen, rien ne va se réaliser. En cette année de la percée, en cette année où tu es appelé à avancer, peu importe comment, tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Peu importe, tu ne peux pas faire du surplace. Tu ne dois pas reculer. Où tu marches, où tu cours, où tu voles, il n'est pas question de rester sur place. Il n'est pas question de dire amen mais de ne pas croire. Ça serait bien dommage pour des gens qui vont rester dans cette situation. Tu peux tout changer, connaître ta percée en activant ta foi. Une autre règle essentielle pour la foi. Sinon, un autre principe de la foi. Il faut savoir, la foi défie les impossibilités. S'il n'y a pas d'impossibilité, la foi devient inutile. La foi a besoin des impossibilités. Donc, lorsqu'il y a une impossibilité devant toi, tu te réjouis parce que c'est le moment de manifester ta foi. La foi, sa mission, c'est défier les impossibilités. Voilà pourquoi il dit de dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Parler à une montagne, dire à la montagne de se déplacer de là où il se trouve, et de se jeter dans la mer. La montagne, bien aimée, symbolise les obstacles. Cela veut dire quoi, bien aimé? La foi ne nie pas l'existence des obstacles. La montagne est bel et bien là, elle existe. Je n'ai pas dit que pour cette percée, il n'y aura pas de montagne. La montagne est là, elle existe. La montagne ici symbolise les obstacles. Et la foi ne nie pas l'existence des montagnes. Mais la foi croit que Dieu peut déplacer les montagnes. Si tu n'as pas compris cela, tu vas baisser les bras. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas saisi cela, tu vas baisser les bras. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis explorer, ils sont revenus pour donner le rapport que là-bas c'est grave. À leurs yeux, nous sommes comme des fourmis. Et moi, je me dis que la parole de Dieu était claire. En fait, Dieu, en parlant aux Israélites, il les a montré qu'ils devaient avoir des obstacles. Mais moi, je vous ai donné de prendre possession. Et je suis avec vous. Et comment Dieu a montré? Le Seigneur, lorsqu'il parle aux enfants d'Israël, il insiste sur deux choses. Il dit, là où vous allez partir, il y aura le miel là-bas. Le miel coule là-bas. Tu vois, lui, il dit ça, ma fout en zoé.
il y aura le miel. Là où vous partez à le miel. S'il y a le miel, ça veut dire qu'il y a des abeilles. Mais n'ayez pas peur des abeilles. Parce que moi, je vous donne le pays. Dans ce pays coule le lait et le miel. Donc, il y a des bœufs avec leurs cornes. Il y a également les abeilles. Dieu était en train de montrer aux enfants d'Israël qu'il y aura des obstacles. Mais moi, je vous ai déjà donné. La foi ne nie pas l'existence de la montagne. Mais Dieu, il déplace les montagnes. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la montagne qui est devant toi, tout le problème chez nous, c'est le refus de payer le prix. C'est le refus de payer le prix. Je suis déjà resté avec certaines personnes qu'on apprécie beaucoup dans notre pays. J'ai écouté attentivement des gens avec qui je pouvais rester. Mais face à des situations difficiles, lorsque tu entends ce qui sort de leur bouche, tu te poses la question. Il y a juste un Dieu qu'on doit prêcher et on vit autrement. Ou tel que nous vivons, où notre vie devait refléter le Dieu que nous prêchons. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont certaines souffrances, qui connaissent déjà comment trouver la solution pour leurs souffrances. Ils n'iront jamais vers Dieu. Dire que je vais jeûner pendant une semaine, je vais m'asseoir là jusqu'à ce que Dieu vienne me voir. Ils ne le feront pas. Il sait que pour ma constipation, je vais prendre tel produit. Pour mon paludisme habituel, je vais prendre tel produit. Pour l'état de mon corps, je dois éviter telle saison. Je dois éviter telle période. À telle période, je dois bien me couvrir. À telle période, ils trouvent des solutions eux-mêmes. Parce que notre foi est limitée. Alléluia. Amen. La foi est limitée. Il y a des limites à notre foi. J'ai écouté des gens parler. J'ai dit waouh. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. Des gens qui servent Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te dit déjà, moi ce pays-là, ça c'est pas un pays. Tu dis, mais les conférences que tu fais là, c'est pourquoi? Maman, tu te rends compte, ça fait 4 ans. On ne me donne pas de CDI, c'est seulement un CDD. Et je suis allé à la fonction publique. Là-bas, il faut donner 1 million. Quand quelqu'un parle déjà, ça c'est pas un pays. Tout de suite, je peux savoir qui tu es déjà. Là-bas, on donne 1 million. Toi, tu as déjà donné combien? Dis, maman, les gens de ce pays sont corrompus. Ok, dans leur corruption, toi, tu as donné combien? J'ai donné 600 000. J'ai dit, toi aussi, tu es corrompu. Donc, si Jésus arrive maintenant là dans ta corruption, c'est quoi ton sort? Si la fin arrive là où toi et moi nous sommes là, c'est quoi ton sort? Je comprends ta façon de parler. Si tu es capable de faire certaines choses, je te comprends quand tu parles. Il faut arrêter de faire les conventions des femmes. Il ne faut pas les faire. La montagne symbolise les obstacles que nous étions en train de dire. Et nous voyons Moïse qui était devant un obstacle majeur. Alléluia. Amen. Il était devant un obstacle majeur. Mais qu'est-ce qu'il a fait devant cet obstacle majeur? Il a levé le bâton. Que c'est ridicule.
Qu'est-ce qu'un bâton devant la mer Rouge? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Mais il a fait tel que Dieu a dit. Il a levé le bâton et a eu des murs liquides. Des murs liquides se sont formés. Et le peuple pouvait traverser la mer à pied sec. La foi défie les infidélités. Ce n'est que normal, un homme comme Moïse. Après, on pouvait le retrouver dans plus de 70 personnes. À cause de sa foi, Dieu a reparti l'esprit de Moïse dans différents serviteurs. Moïse était devenu littéralement Dieu. Alléluia. Amen. Autre principe. La foi se manifeste dans l'obéissance. Nous avions dans la parole de Dieu l'exemple de Noé. Nous pouvons mettre Hébreux chapitre 11 de verset 7. La foi se manifeste dans l'obéissance. Nous voyons Noé qui a construit l'arche sans voir la pluie. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut commencer à construire l'arche sans voir la pluie? Au début de notre foi, nous avions vu des sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir reçu la révélation du Seigneur, qui est allée faire sa léette alors qu'elle est à 10 ans dans une maison, mariée légalement, pas d'enfant. Elle a commencé à faire sa léette, à ranger sa léette. Folie. Mais c'est la foi. Je peux imaginer le jour où Dieu a dit à Abraham qu'il était le père d'une multitude. Il ne sera plus Abraham, il sera Abraham. Et Sarai est devenue Sarah princesse, la maman d'une multitude. Abraham pouvait sortir avec son corps. Déjà, je ne sais pas comment je vais qualifier son corps. Et pouvait appeler Sarah princesse, mère d'une multitude. Et la femme répondait là-bas, oui, père des nations. Et les voisins à côté, oh, les deux vieux, ils ont tellement cherché le miracle, ils n'ont rien reçu. Voilà, il commence le délire. Oh, les deux vieux, mère d'une multitude. Oui, père de la nation. Oh, aie pitié. Alléluia. Amen. Les gens pouvaient se moquer. La foi, bien-aimée. Nous avions lu au début, c'est une démonstration. Alléluia. Amen. Une ferme assurance, aussi une démonstration. Elle pouvait appeler son mari par père de la nation, alors qu'il n'y avait rien. Parce que Dieu avait parlé. Je parlais des personnes qui ont fait des léettes, alors qu'il n'y avait aucun signe. J'ai vu une femme dans notre maison en train de célébrer Dieu. Et toute cette nuit-là, on n'a pas dormi. C'était le premier jour où on l'avait reçu chez nous. Elle a commencé à crier, à
parler. Si tu ne sais pas, tu dis que c'est la folie qui a commencé. Elle a commencé à bénir Dieu. Et quand son mari est venu en journée, alors que nous étions à table, 12 ans de mariage, il dit, chérie, tu sais, Dieu m'a donné un fils. Et cet enfant-là s'appelle Emmanuel. Elle a commencé encore à parler. On l'a regardé seulement. Mais elle avait une seule interdiction. Étant donné que tu as mis pied chez nous, c'est fini avec tes médicaments. Tu ne prendras plus aucun produit. Parce que ce jour-là, elle nous suppliait qu'elle prenne juste des vitamines pour dormir. Il dit, papa, ça fait 5 jours, je ne dors pas. Tu pouvais la voir dans ses yeux, tu peux croire que c'est quelqu'un qui faisait une crise de folie. Il dit, je veux juste détendre les nerfs. Nous l'avions dit, si tu avais besoin de détendre tes nerfs, il fallait rester chez toi. Tu es venu avec un sac comme ça de médicaments. Ici, tu ne prendras rien. Il dit, je ne dors pas depuis 5 jours. Couche-toi, on va prier. Avant que l'apôtre et moi, nous ne finissions la prière, la sœur Anto, elle est à l'assemblée de Pointe-Noire. Je crois que c'est une ancienne. Et ce fils, c'est un grand garçon comme ça. Dernièrement, je suis parti où j'ai prêché là-bas, c'est là où je l'ai vu. Et pendant que nous sommes en train de prier, elle s'est endormie. C'était comme des bébés qui ont un problème horaire, ou bien quand quelqu'un ne voit pas. Elle a dormi. Et quand nous on devait dormir, c'est là où elle pensait qu'il fallait se lever pour commencer à bénir son Dieu. Elle est restée 8 jours chez nous. Et son mari est venu la prendre, ils sont repartis. Quelque temps après, Emmanuel est né. Après 12 ans de mariage. Après 12 ans de mariage. C'est le défi devant les impossibilités. Les principes se manifestent dans l'obéissance. Et lorsqu'on croit, on commence à proclamer. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a manifesté son obéissance à Dieu avant de voir ce que Dieu devait faire. Il a construit l'arche sans la pluie. La Bible dit saisi d'une crainte respectueuse. Lorsqu'on croit, on passe à l'action. Peu importe l'information que les sens peuvent nous donner. Alléluia. Amen. Un autre principe. Nous avions parlé des impossibilités, les défis devant les impossibilités en amont. La manifestation dans l'obéissance. Et la foi persévère malgré les obstacles. Un autre principe, c'est la persévérance. La foi persévère malgré les obstacles. Nous ne sommes pas ici en train de créer la foi. La foi existe déjà. Mais nous manifestons notre foi en persévérant malgré les obstacles. Matthieu chapitre 5 verset 25 jusqu'au verset 34 nous relate l'histoire d'une femme. Marc 5 nous relate l'histoire d'une femme. Et cette femme qui Marc 5. Marc 5. Et cette femme qui a souffert depuis 12 ans.
Et pendant 12 ans, cette femme était en train de souffrir de la perte de sang. Et qu'est-ce que la femme l'a fait? Elle a dépensé tout son argent, dit la parole de Dieu. Elle a fini tout son argent en allant voir les médecins. Alléluia. Amen. Elle n'avait plus rien. Mais malgré cela, 12 ans de souffrance. On a l'habitude de nous dire ce n'est pas 12 jours. On a l'habitude de nous dire ce n'est pas 12 mois non plus. Mais 12 ans, bien aimés. C'est-à-dire 12 mois fois 12. 12 ans de perte de sang. 12 ans de souffrance. Est-ce que quelqu'un ici a atteint déjà 12 ans? Est-ce qu'il y a une personne même qui a dépassé 12 ans? Si tu as dépassé 12 ans, va à la piscine de Bethesda. Alors que tout le monde voulait plonger, le jour de la grâce de cet homme, il n'a même pas plongé. La guérison est venue vers lui. 12 ans de souffrance, bien aimé. Mais cette femme a persévéré, a continué à voir que sa foi avait toujours des limites, jusqu'à percer la limite, jusqu'à aller au-delà des frontières. Je dis à quelqu'un, Dieu nous attend au-delà des frontières. Je suivais le témoignage d'un homme de Dieu. Une femme qui est venue pleurer auprès de son père. Un patriarche. Il dit, mon père, mon mari est parti. Elle a commencé à pleurer. Vous avez eu quoi? Il dit, il n'y a pas de problème. Le mari l'a abandonné. Le mari est parti. Si tu sais que c'est ton mari là, écoute-moi bien. 12 ans, le principe, il faut persévérer. Et cette maman a persévéré. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'avait plus d'argent. Mais elle se disait, si seulement je peux braver la foule, si j'arrive juste là où se trouve Jésus, même si le Seigneur ne me voit pas, si je peux toucher le pan de son vêtement, je vais être guéri. Parce que c'est Jésus. Je vais être guéri. Il n'a pas besoin de m'imposer les mains. Même le pan de son habit seulement. Cette femme est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, ton mari s'appelle comment? Il est parti depuis combien de temps? Il dit, il est parti, il a pris toutes ses affaires. Et il m'a dit que c'est fini. L'homme de Dieu l'a demandé comment il s'appelle ton mari. Il a dit, il s'appelle Jean. Il dit, attends, je vais l'appeler. Jean revient. Et l'épouse a dit, non, il n'est pas ici. Il a même quitté la ville. Il est parti. Il dit, oui, je l'appelle. Jean revient. Il dit, va à la maison, Jean va revenir. Il dit, papa, tu ne comprends pas. Jean n'est plus à Brazza. Jean n'est plus à Combo. Jean est parti en France là-bas. J'ai vu son billet. Je l'ai vu partir avec cette femme. Jean m'a dit c'est fini. Jean m'a fait une offrande. Jean est parti. Donc papa, quand tu l'appelles là, il n'est pas là. Il dit, va à la maison, Jean va revenir. Là où Jean était parti, là où il était avec les amis, il a commencé à entendre, Jean revient à la maison. Jean va à la maison. Jean repart à la maison. Jean a couru, a pris ses valises. Il a dit aux amis, mais on dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, moi on m'appelle. Moi je retourne à la maison. Jean a pris ses affaires. Jean est allé prendre l'avion. Jean est revenu à la maison. La femme a pris Jean. Jean a dit à sa femme, on va chez papa. Je vais aller confesser. Ils sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'étais avec les autres, j'ai écouté m'appeler. Jean, reviens à la maison. C'est comme ça.
J'ai pris mes affaires et je suis revenu. Mais pourquoi tu as quitté la maison? Il dit, je ne sais pas. Je suis seulement parti. J'ai voulu quitter la maison. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. La foi bien-aimée. La foi bien-aimée. Persévère malgré les obstacles. Persévère malgré les obstacles. Persévère malgré l'information que les sens te donnent. Je ne suis pas en train de dire accepte ta situation et dis rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait permis et bénir Dieu pour ta situation. Je suis en train de dire à quelqu'un de persévérer. Moi je connais dans l'église ici des enfants qui sont malades, toujours malades. Je connais certaines situations. Parfois je suis couché, j'ai dit oh Dieu où es-tu? Je t'ai consacré ma jeunesse. Je ne t'ai pas connu à 50 ans. Je ne veux pas servir Dieu comme tout le monde. Je refuse la médiocrité. Tu as dit la foi nous rend agréable à toi. J'invoque Dieu. Alléluia. Amen. Malgré parfois, lorsque tu parles avec certaines personnes, ils te disent déjà ce qu'ils veulent. Ils acceptent leurs états. Et la dernière fois quand j'écoutais le témoignage de l'homme de Dieu, je vous ai dit ici le dimanche, j'ai déjà trouvé une stratégie pour toi. Puis encore, je vais te dire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a des gens assis ici. Peut-être la moitié de cette salle-là, sinon tout le monde. Les gens sont tellement limités dans leur mental. Tellement les gens sont limités. Il peut écouter. Il peut crier comme tu cries. Il peut acclamer. En réalité, le grain de sable du doute est là. Alléluia. Il ne peut pas voir au-delà. Bien que la personne écoute, ne peut pas voir au-delà, aussi ne peut pas faire autrement. Il sait qu'il a l'habitude de prier pendant 7 jours à l'église, c'est la montagne. Ça il peut faire. Mais que je m'asseye dans la chambre, que je donne des instructions à ma maison. Comme Esaïe avait demandé au roi Ézéchias, donne des instructions à ta maison parce que tu vas mourir. Que tu donnes des instructions à ta maison. Je rentre dans la chambre. Je ne sortirai pas de la chambre. Pendant 3 jours et 3 nuits, je vais parler à Dieu. Si Dieu ne me répond pas pour telle situation, je ne sortirai pas. Ne me cherchez pas. Je suis là-bas, je parle à Dieu. Il ne va pas le faire. Et l'enfant continue dans cet état. Moi j'aime bien le Dieu qui dit ma grâce te suffit. Moi j'aime bien le Dieu qui dit arrête, ça ne sert pas. Il a dit à Samuel, ne pleure pas pour lui. Ne pleure pas pour Saul, je l'ai déjà rejeté. Mais quand Dieu n'a rien dit, quand tu n'as pas reçu un ainsi par l'Éternel qui dit ma grâce te suffit, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas accepter cette situation. Et si quelqu'un le fait, bien aimé, ce que tu as vécu, ce que tu as drainé avec toi pendant 15 ans, ou depuis que tu es né, comme un enfant qui disait à ses parents, pourquoi dans la maison il n'y a que moi qui prends les médicaments? Pourquoi pas les autres? Je connais un autre enfant. Celui-là, on m'a dit, à cette époque-là, lorsqu'on lui donnait les médicaments, il s'arrangeait à aller quelque part quand on ne le voit plus. Et il jetait les médicaments. Il était fatigué de prendre les médicaments. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il est le seul à prendre les médicaments dans la maison. Il doit toujours prendre les médicaments. Mais les parents sont chrétiens, il paraît. Incapables
d'invoquer l'Éternel. Je dis à une personne, lève-toi dans cette épreuve. Lève-toi dans cette épreuve. Laisse d'abord ton bazin à côté. Laisse d'abord tes bijoux à côté. Même si tu ne te laves pas, c'est pas grave. Quand tu vas sortir, tu vas utiliser le citron. Essaie d'aller chercher Dieu. Persévère en invoquant Dieu. Nous sommes dans l'année de la percée. Nous sommes dans l'année de l'obéissance. Nous sommes dans l'année de la sainteté. Nous sommes en train de converger toutes choses pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Nous sommes obligés de marcher. Nous sommes obligés de courir cette année. Nous sommes obligés de prendre l'envol. Il n'est pas autorisé à faire du surplace. Il n'est pas autorisé à avoir la même mentalité. Alléluia. Amen. Un autre principe bien-aimé. La foi garde les yeux fixés sur Jésus. La foi garde les yeux fixés sur Jésus. Après Marc 5, verset 25 à 34. Nous notons Matthieu chapitre 14, le verset 28 jusqu'au verset 31. La foi garde les yeux sur Jésus. Matthieu chapitre 14, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je vous ai dit, s'il y a un grain de sable qui s'appelle le doute. Voyez comment le grain de sable, il est petit, presque invisible dans notre pomme. Qui s'appelle le doute. Tout va s'écrouler. Dès que Pierre a regardé au vent et aux vagues, il a commencé à sombrer. Dès qu'il a regardé au vent, il a regardé aux vagues. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur l'a dit, viens. Et il a commencé à venir. Et après, il réalise qu'il y avait le vent. Et dès qu'il a réalisé qu'il y avait le vent, et quand il y a le vent au niveau de la mer, il y a les vagues qui s'agitent. Quand il a détourné ses regards de Jésus pour regarder le vent, il a commencé à sombrer. Un autre principe, une autre clé qui fait fonctionner notre foi et fait que nous devenons d'autres personnes, que nous devenons des hommes Dieu, que notre partie de Dieu, de la divinité puisse commencer à se manifester. C'est que nous sommes appelés à fixer les regards sur Jésus. Si on regarde
à ce qui frappe nos yeux. Si on accepte le message des sens, ça va être difficile pour nous, bien-aimés, de vaincre. Alléluia. Amen. Ça va être difficile. Le dimanche passé, je vous ai partagé un témoignage ici. Et quand j'ai partagé ce témoignage, on disait que l'enfant Samuel a dit au Seigneur, mais laisse-moi rentrer. Et le Seigneur lui a dit, ton père est en train d'exercer sa foi. Qui a dit ça? Quelqu'un a parlé par ici. Ah, il fallait que ça soit un serviteur, vraiment. Que Dieu te bénisse. Il a utilisé exactement le même mot que j'ai employé. Il faut vraiment que ça soit un serviteur. Que Dieu te bénisse. Ton père est en train d'exercer sa foi. On va voir s'il va gagner la bataille. S'il gagne la bataille, tu retournes. S'il ne gagne pas la bataille, en ce moment tu pourras rentrer. Ce que je voulais noter aussi, c'est que lorsqu'on arrive à cet endroit, si vous avez déjà écouté les témoignages des gens qui ont fait l'expérience du ciel, quel que soit, même si tu as laissé tes enfants dans une pauvreté extrême, même si tu les as laissés dans la guerre, même s'ils étaient tous des bébés, tous ceux qui ont fait l'expérience du ciel, lorsqu'ils arrivent devant le paradis, même si on les montre, regarde comment tes enfants sont rentrés, dis Seigneur, je ne repars plus. Moi je veux rentrer. On oublie, on ne veut plus. Le ciel là où nous allons partir là, là où nous sommes déjà par la foi, et la terre là, c'est le jour et la nuit, c'est l'obscurité de minuit et le jour de midi. La preuve, tous ceux qui ont fait l'expérience du paradis n'aiment jamais repartir. Non mais Seigneur, je ne veux pas repartir. Alléluia. Amen. Et on avait dit que l'homme de Dieu était en train d'exercer sa foi. Et hier j'étais en train de prier. Alors je suis en train de prier. Il y a une personne qui a prié avec nous le dimanche passé ici à l'église. Je l'ai vue à peine, je ne la connaissais pas. Enfin, je l'ai vue ce matin. Et pendant que je sortais pour venir à l'église, elle me dit, maman, hier quand j'ai vu comment tu priais, ça m'a rappelé la prédication du dimanche. Quand l'homme de Dieu était en train de prier pour que son fils revienne à la vie. J'ai dit, ah bon, tu as prié avec nous le dimanche? Il dit, oui, j'ai passé mon culte à Congo. Il dit, quand je t'ai vu, comment tu étais couché, comment tu as pris la personne dans tes bras, ça m'a rappelé la prédication du dimanche. La prédication sur l'enfant de l'homme de Dieu. J'ai dit non, ce n'était pas la prédication sur l'enfant de l'homme de Dieu, c'était un témoignage que j'ai inséré dans le message. Il dit, j'ai pensé à sa maman. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et je suis sorti, je suis venu à l'église. Les regards fixés sur Jésus. Un autre principe. La foi s'engage sans compromis. La foi s'engage sans compromis. Si tu as bien noté, nous sommes au 6e point.
Pas de compromission. On ne peut pas avoir la foi, dire que Dieu va agir et en même temps aller écouter ce que les féticheurs vont te dire. En même temps trouver des solutions parallèles. La foi s'engage sans compromis. Voilà pourquoi les enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone, ils ont refusé de se compromettre. Et ils ont dit au roi, Daniel chapitre 3, ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous sauve pas, on ne va pas adorer les statues. On va rentrer dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas certains qu'ils devaient être sauvés. Mais ils ont refusé. Daniel chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 18. Ils ont refusé de se compromettre. Il y en a parmi nous qui vont quand même voir les féticheurs quand la situation est difficile, qui viennent écouter la parole de Dieu, qui cherchent toutes les voies au fait. Je parlais avec un oncle à l'époque. Je lui ai dit, papa, est-ce que tu acceptes la prière? Il me dit, j'ai déjà perdu 2 fois. Je suis dans la forêt. Je vais emprunter. Peu importe le chemin qu'on va me montrer, je vais emprunter pour sortir de la forêt. Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'agonie en train de mourir. Il dit n'importe quelle voie pourvu pour moi que ce soit la sortie. Quand tu es chrétien et tu vas chez les féticheurs, quand tu es chrétien et tu fais certaines choses, quand tu es chrétien, tu acceptes certaines compromissions, tu ne connais pas Dieu, bien-aimé. Et ce genre de choses finissent toujours mal. Il m'a dit, je cherche juste la sortie. Peu importe là où il y a une issue, je vais rentrer, je vais passer. Que le marabout vienne pourvu que je m'en sors. Que ce soit aussi Dieu pourvu, n'importe quel Dieu pourvu que je m'en sors. On va tout mélanger pourvu qu'on ait une solution. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, c'est pas Simon, c'est sinon. Sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Amen. Le roi les a appelés pour leur poser la question. Est-ce que vraiment ce qu'on dit à votre sujet c'est vrai? Vous n'adorez pas la statue. Vous ne vous inclinez pas. Ils ont dit au roi, oh, on n'a pas besoin de te donner les explications. Nous on ne peut pas le faire. Dans notre loi il est écrit que tu adoreras le Seigneur seul. Tu ne te prosterneras que devant lui. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée. Donc, nous ne pouvons pas nous incliner devant ta statue. Et le roi a décidé que la fournaise soit chauffée 7 fois qu'à l'ordinaire. Au point où les gens qui ont lié les Hébreux
pour les jeter dans la fournaise. Kino bato oyo bakangaki bango pona ba bwaka bango na libulu ya moto. Shadrach, Meshach et Abednego, ces personnes qui les ont liés pour les lancer dans la fournaise sont mortes. Bato ba yé pona ko bwaka Shadrach, Meshach, Abednego na moto bango moko ba kufi. Mais eux, lorsqu'ils sont rentrés ils sont rentrés. Bango ba bwaki bango penza na ndako wana ya moto. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ninelekani. C'est que le feu Ete moto a brûlé les liens qu'ils avaient. Moto ekati kaka ba singa o bakanaki bango maboko. Parce que lorsqu'ils sont en train de rentrer, Tango bazali ko kota. ils sont en train de rentrer avec la nature du feu. Bazali ko kota na lolenge penza ya moto. Le feu ne brûle pas le feu. Moto etikisaka moto te. Le feu va brûler des choses qui n'ont pas la nature du feu. Moto etikisaka biloko ezangi lolenge ya moto. Leur Dieu s'appelle feu dévorant. Nzambe na banga bengami moto ezali ko tikisa. Et ils ont la nature du feu. Bazali na lolenge wana ya moto. Ils sont rentrés dans le feu. Bakoti kati na moto. La parole de Dieu nous enseigne. Lorsqu'ils sont retrouvés à l'intérieur du feu, Tango bakoti kati il y na a eu moto. une quatrième personne, tu pourras le lire. Ezalaki na moto ya mine okoyi Et kotanga cette yango. quatrième personne ressemblait à un fils d'homme. Ye azalaki lokola mwana na moto. Et le roi a commencé à dire, Kuma bandi koloba. n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Atunu moto na to bokaki bato N'est-ce pas là, misato te. ils sont 4? Kasi awa nga azali komona bato C'est mine. le roi qui Ezali avait kumu. commandé qu'on les jette dans le feu. Kumu moto apesaki motino babaka mokashi na moto. Celui qui a commandé pour qu'on te fasse du mal Moto apesi motino mpona basala o mabe. viendra pour annuler son commandement. Akoyaka mpona kolongola maloba Il n'en wana. verra pas quelqu'un annuler le commandement. Akotina moto mosusu te. Il viendra lui-même. Ye moko akoyaka kolongola maloba wana. Parce que ton Dieu va se rendre visible. Po ete nzambe no akomimonisa na Le miso. roi est venu les appeler. Kumu aye kobianga bango. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Shadrach, Meshach, Sortez. Abednego basali ya nzambe azali na likolo koleka bopima. Alléluia. Amen. Et il a donné une loi par rapport à leur Dieu. Apesi motina Il na a kotaka nzambe na glorifié bango. leur Dieu. Akembelaki nzambe na bango. Parce qu'ils ont refusé de se compromettre. Po ete wana aboyaki penza konzima mabe. Qu'est-ce qui va t'emmener à te compromettre? Nini ekokamba yo onzima mabe? Est-ce que c'est l'argent? Ezali mosolo. On ne va jamais t'enterrer avec l'argent. Bakokunda na mosolo te Et moninga. même si on t'enterre avec l'argent, Ata tu kutu ne bakunda sauras na pas que mosolo. l'argent est à côté de toi. Yo koyeba pete ezali pene na yo. On me rendait le témoignage d'un empereur, il était ici en Afrique. Bazali kopesa biso tato li penza ya empereur. Il était tellement élevé que quand il crachait, sa salive était importante qu'il ne pouvait pas cracher au sol. Il crachait dans la bouche des femmes. Alléluia. Amen. Tout ça, bien aimé, c'est vanité. Nyonso wana ezali pamba moninga Et mi. Salomon nous l'a dit. Salomon parle na biso. Vanité, bien aimé. Nyonso ezali Tu ne pamba. partiras avec rien. Okokene Et en eloko tant te. qu'enfant de Dieu, Na ozalaka mwana nzambe. tu ne peux pas te compromettre. Okoki te wana konzima mabe. Pour quoi que ce soit, Pona wana oyo ekoki tu ne kopitalema. peux pas, bien aimé, Okoki te moninga mi. pour un habit, Pona elamba. pour être différent des autres, Pona kozala na bokesena pour basusu. habiller le corps qui va aller dans la tombe, Pona kolata nzoto kokende kati na qui va kunda. pourrir, qui sera rempli d'asticots, Oyo ekopola pe kotunisama na et qui mingushu. va empêcher que ton corps incorruptible se manifeste. Oyo kopekisa ete nzoto no kobebisama te mimonisama. La corruption en toi empêchera la manifestation de l'incorruptibilité. Wana mabe kati no ekopekisa ete oyo ekobeba te mimonisama. Et si tu es un chrétien corrompu, Soko ozali penza mokristo oyo anzimaka mabe. l'incorruptibilité ne va pas se manifester. Penza oyo ebebisamaka te koyi komimonisama Ça ne te. sera pas possible, bien-aimé. Ekoyi kosalema te moninga La mi. foi s'engage sans compromis. Konzima ezali kosala kasi ezali Je konzima connais un mabe te. pasteur, il était malade. Ebi mobate ye pate mo azalaki na bokono. Après, il était très malade. Na nsima penza akomaki na bokono Sa makasi. situation n'allait qu'en s'empirant. Likambo na ezalaki kokende malamu na Et mabe finalement, sa makasi. famille a décidé, la famille a trouvé un endroit où on pouvait guérir le pasteur. Libota na nzambe ezwaki esika moko bakoki kokangola na mobateli pate. On a emmené le pasteur chez le féticheur Bami mobateli pate epai ya nganga. pour que le pasteur, le féticheur, soigne le pasteur. Ngengenge penza nganga komi kobikisa mobateli pate. Là, c'est gorgé avant beaucoup manga. Nakomi kata kingo ya mbobo memanga ye.
Le pasteur avec toute sa conscience. On l'a emmené pour le soigner. Et après il est mort. Quel sera ton sort? Alléluia. Quel sera ton sort? Alléluia. Amen. La foi s'engage sans compromis. Ils ont refusé d'adorer la statue, même au risque de leur vie. Lève-toi et nous commençons à prier. Je rappelle à quelqu'un, cette année 2026 est une année indicative pour nous. C'est un repère pour que nous puissions connaître la percée. Pour que nous commencions notre percée. Pour quelqu'un, certainement sa percée a déjà commencé. Cette année est un repère. Active ta foi. Marche, bien-aimé. Que ta foi marche. Cours avec ta foi. Vole avec ta foi. Ne fais pas du surplace. Ne rétrograde pas. Est-ce que quand tous les jours Dieu te parle, je disais, si quelqu'un suit bien le mouvement de l'esprit, depuis le 31 décembre, nous sommes en train de dire la même chose. Même si les thèmes changent, nous sommes en train de te dire la même chose. Nous sommes en train d'insister sur un message donné. Parce qu'il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu témoignes. Que tu ne dises pas que j'avais mal à la tête. Et j'ai prié, j'ai transpiré, les maux de tête sont partis. Il est temps, bien-aimé, que Dieu soit rendu visible par toi. Et je crois en ce Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, je sais que Dieu est vivant. Il n'y a personne comme Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons est vivant. Quand la modératrice nous demandait de rendre grâce à Dieu, j'étais en train de dire au Seigneur que les hommes te louent. Que les hommes ne te louent pas. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Cela ne changera rien à ton existence. Que les hommes t'acclament, que les hommes ne t'acclament pas. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Que les hommes pleurent, que les hommes soient dans la joie. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tu es le Créateur. Tu es celui qui m'a fait. Tu es celui qui m'a fabriqué. Tu es celui qui m'a formé. Quand le diable est venu me déformer, tu es revenu me reformer. Tu es ce Dieu-là qui m'équipe au jour le jour. Je dis à quelqu'un, élève ta voix et prie pour une foi active. Prie pour une foi active. Il faut savoir que lorsqu'il y a un grain de sable, le grain de doute dans la foi annule tout, bien-aimé. Et nous manifestons le doute de plusieurs manières. Nous manifestons le doute de plusieurs manières. Par nos étonnements, par notre manière d'envoyer les messages, par notre manière de faire des choses. Et lorsqu'on voit la manière dont les messages sont donnés, c'est la manifestation du doute. Et si le doute est manifesté en amont, la foi ne produit plus rien. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Est-ce que quelqu'un peut prier
prier pendant 10 minutes seulement. Je vous avais dit, il y a un signe. Lorsque une personne a une foi, parmi les signes, la foi s'exprime par la prière. Cela veut dire que tel que nous sommes là, ceux qui ne prient jamais, c'est les gens qui manquent de foi. C'est-à-dire leur foi est endormie. Et ceux qui prient quand même, active ta foi. Parce que Dieu ne t'a pas appelé au quand même. Dieu t'a appelé à la communion. Est-ce que nous pouvons prier pas pour chasser les démons, pas pour demander les malades qui sont chez nous à la maison soient guéris? Nous disons à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, peu importe les procédés, augmente ma foi. La foi se manifeste lorsque l'impossibilité se présente. Dieu n'empêchera pas les obstacles. Il permettra les obstacles. Mais il nous dit devant les obstacles, lui il dépasse les obstacles. Devant la montagne, lui il déplace la montagne. Dis à Jésus, Seigneur, augmente ma foi. Afin que je te bénisse toujours. Afin que je te glorifie toujours. Afin qu'au lieu de réagir, que j'agisse. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Nous prions pour l'augmentation de notre foi. Peut-être que tu es déjà au point C. Si tu es à C, va à D. Si tu ne pries pas, tu n'as pas de vie de prière. Il faut savoir que tu as une foi endormie. Commence par prier pour le réveil de ta foi. Et le signe, c'est la communion avec Dieu. Si tu as une vie de prière vacillante, commence à prier pour la vie de communion. Dans tous les cas, augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Bien aimé, tel que tu pries là, tu ne pourras pas prier 10 minutes. Est-ce qu'il y a des gens vrais dans la salle? Des gens qui ont besoin d'aller avec Dieu. Des gens qui sont conscients que Dieu les a appelés. Des gens qui sont conscients qu'il y a une mission de Dieu sur leur vie. Les gens qui sont conscients qu'ils ont un cantique nouveau qu'ils doivent chanter. Des personnes conscientes qu'il y a un cantique nouveau. Un cantique nouveau à chanter. Est-ce que dans la salle il y a des gens qui sont conscients qu'ils ont un témoignage à rendre? Je dis à ces personnes, dis à Dieu, augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi, Seigneur. Au secours, Seigneur, à ma foi. Viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. Appelle Dieu au secours à ta foi. Regarde comment il y a la souffrance dans ta maison. Regarde comment tes enfants souffrent. Regarde comment il y a des difficultés. Regarde comment tu n'es pas stable dans ta foi. Tu es attiré par le monde. À l'église, tu es resté une apparence. Là où tu es, tu sais que même le salut, tu l'as perdu. Seigneur, viens au secours à ma foi. Tu n'es resté qu'une apparence avec ton titre. La vie que tu mènes montre que Dieu n'est pas avec toi. Les choses qui sortent de ta bouche montrent que Dieu n'est pas avec toi.
Il y avait viens au secours à ma foi. Seigneur, viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. La foi ne nie pas les obstacles, mais la foi déplace les montagnes. La foi ne nie pas la montagne, mais la foi déplace la montagne. Elle ne nie pas leur existence. Viens au secours à ma foi, Seigneur. Juste 5 minutes. Est-ce que tu peux prier autrement? Si celui qui est à côté de toi te dérange, déplace-toi, bien-aimé. Tu peux prier déjà pour un problème quelconque. Seigneur, viens au secours à ma foi par rapport à telle situation. Et je dis à la personne qui le fait, reçois ta guérison. Reçois ta libération. Que ton géolier lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libère des déclarations de foi. Libère des confessions de foi sur toi. Deviens une autre servante. Deviens un autre serviteur. Deviens une autre servante. Deviens un autre serviteur. Viens au secours à ma foi, Seigneur. 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 Prie, prie, bien-aimé. Demande à Dieu de venir au secours à ta foi. Tu ne pries que quelques minutes. Quelques 10 minutes seulement. Dieu vient au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. Je la désire, Seigneur. Cette foi qui déplace les montagnes. Parce que les montagnes ne sont pas une information pour moi. Tu m'as informé, Seigneur. Les montagnes ne sont pas un nouveau message. Tu m'as informé de leur existence. Et tu m'as dit, face à cette montagne, tu es en moi pour que la montagne se déplace. Viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. Viens au secours à ma foi. Tu vas chanter avec moi. Au fur et à mesure que nous allons chanter, tu vas apprendre mon chant. Mon chant, il est facile. Alors que tu as les mains levées vers le Seigneur. Au fur et à mesure, tu vas apprendre mon chant. Ce n'est qu'une phrase. Et on répète la même chose. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur. Sois un peu rapide. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. C'est une prière que tu fais. Chante, bien-aimé. Mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose. On continue. Quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, mais dans mon. Nous répétons la même chose ensemble, ne vous arrêtez pas. Je suis en train de dire, mais dans mon cœur, Seigneur. Je n'ai pas dit, mais dans mon cœur.
Dans mon cœur, Seigneur. Dans mon cœur. Seigneur, quelque chose de nouveau. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose de nouveau encore. Quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Les chantres, répétez quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. C'est une prière. C'est une prière. C'est une prière. C'est une prière. C'est une prière, Seigneur. Quelque chose de nouveau dans notre cœur, Seigneur. Pour que nous puissions marcher. Pour que nous puissions courir. Pour que nous puissions prendre de l'enfant. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau est dans mon cœur, Seigneur. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau est dans mon cœur, Seigneur. Quelque chose de nouveau. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Dieu qui t'a parlé ce matin. Bénis le Dieu qui t'a parlé ce matin. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Remercie Dieu pour ta foi. Remercie Dieu pour quelque chose de nouveau. Remercie Dieu pour l'application de ta foi. Remercie Dieu pour l'efficacité de sa foi. Remercie Dieu pour la foi qui a été activée. Seigneur, que les obstacles ne me surprennent pas. Mais toutefois, je sais que les obstacles existent. Je sais que la montagne existe. Et tu es celui qui déplace la montagne. Nous te rendons les vives actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse assez en nous.